Bonjour, bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme sur votre chaîne Petite Côte Tourisme. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Mamadou Ndiaye, le directeur de l'Office communal du tourisme de Mbour. Bonjour M. Ndiaye. Bonjour madame. Bienvenue dans notre émission Parlons Tourisme. Merci beaucoup. Je voudrais de prime abord vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence. Comme j'ai l'habitude de dire, quand je viens dans ces rencontres que je qualifie rendez-vous of and give and take, comme disent les Anglais, un rendez-vous du donner et du recevoir. Okay. Je ne peux que vous remercier et vous encourager à continuer dans cette lancée. Le tourisme étant un secteur très important, surtout au niveau de la commune de Mbour, je voudrais que ces émissions-là vraiment soient pérennisées pour que tout un chacun puisse y tirer profit. Monsieur Ndiaye, vous faites partie des acteurs qui font développer le tourisme ici au niveau de la commune de Mbour. Quel est le rôle que vous y jouez, vraiment? Merci beaucoup encore une fois. L'office communal que j'ai l'insigne honneur de diriger a pour mission d'accueillir les touristes, de les informer et surtout de faire la promotion du tourisme au niveau local. Disons, nous avons des guides que nous sommes en train de former, deux types de guides que nous appelons les ambassadeurs itinérants de la commune de Mbour. Les guides sont soit titulaires ou auxiliaires. Okay. Et ces guides-là sont bien formés pour pouvoir informer les touristes, les donner toutes les informations aptes, utiles, pour que le tourisme puisse aller de l'avant. Nous avons également comme mission de combattre l'insalubrité. Parce qu'on ne peut pas parler. Avant de combattre l'insalubrité, M. Ndiaye, je voudrais juste savoir, bon, le département de Mbour, est-ce qu'il gagne vraiment dans le tourisme? Disons, je vais plutôt parler de la commune de Mbour, parce que nous sommes dans la commune. Ok. Et que notre structure se trouve dans la commune. Parce que nous sommes chargés de, comment dirais-je encore, développer la politique touristique. Okay. Au niveau de la commune de Mbour. D'accord. Donc, la commune n'y gagne pas. La commune de Mbour n'y gagne pas. Vraiment? Quand on parle de tourisme, tout le monde pense que la commune de Mbour y gagne. Tel n'est pas le cas. Je m'explique. Certes, au niveau de l'office communal, nous accueillons les touristes, Okay. mais l'organisation reste. Il faudrait que un arrêté soit sorti, un arrêté qui dira que tout touriste qui entre dans la commune de Mbour passe à l'office communal. Okay. En ce moment-là, il y aura des taxes. Est-ce que ça se passe comme ça? Non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que, bon, nous sommes en train de nous organiser. Certes, c'est très difficile parce qu'il faut qu'on s'organise. Il faut que les touristes qui passent au niveau de Mbour pour visiter les sites que nous avons puissent vraiment venir à l'office. Mais tout cela mérite une bonne organisation avec l'ensemble des acteurs de la commune, avec les autorités compétentes qui sont dans la commune. Si nous le faisons, la commune de Mbour va y tirer profit. Donc on peut dire que c'est l'organisation qui reste. Oui, c'est l'organisation qui reste. Quel est le rôle des autorités dans tout ça? Oui, je vous l'ai dit tantôt. Parce que nous avons une inspection régionale du tourisme qui dépend du ministère du tourisme. Nous aussi, nous dépendons de la commune, mais également nous dépendons du ministère. Donc ce qu'il faut faire, c'est que de s'asseoir autour d'une table, répertorier d'abord tous les hôtels en présence du maire de la commune et de monsieur le préfet du département de Mbour, des directeurs d'hôtel, pour leur faire comprendre que maintenant nous sommes organisés parce que nous avons un office de tourisme. Okay. Et que tout touriste qui passe dans la commune doit forcément passer au niveau de l'office du tourisme. Parce que non seulement c'est pour le bien des touristes, parce qu'on ne peut pas parler du tourisme sans parler de la sécurité, parce que quand un touriste vient chez nous, il sera bien accueilli et que vraiment il y aura la sécurité. Mais nous attendons beaucoup des autorités compétentes. Il faut que cela se fasse dans les règles de l'art pour que la commune de Mbour puisse en bénéficier. Et vous savez également, Mbour, la commune de Mbour manque d'hôtels. Parce que nous avons connu un hôtel, un grand hôtel, au temps de Coco Beach. Mais le Coco Beach, ça ne marche plus. Donc il faudra penser à aider
l'hôtel Coco Beach à pouvoir vraiment, comment dirais-je encore, être un grand hôtel comme les temps passés. Si on le fait, les touristes, quand ils viendront, ils sauront que dans la commune de Mbour, il y a un hôtel. Mais on peut dire que le problème ne se pose pas là vraiment parce que on a constaté que vraiment quand les touristes viennent ici, ils ne restent pas à Mbour. Effectivement. Ils se déplacent. Effectivement. Pourquoi ce déplacement? Ils se déplacent parce qu'ils n'ont pas vu ce qui doivent les retenir. C'est ça. Parce qu'il faut penser à créer les produits. Il faut penser à créer des hôtels, comme je vous ai parlé des hôtels. Mais à part les hôtels, qu'est-ce qu'on peut créer encore? Oui. Vous savez, ici, nous avons nos produits. Mais c'est insuffisant. Parce que... C'est-à-dire les produits, c'est-à-dire? Oui, tout touriste qui passe à Mbour, les touristes ont tendance à dire que s'ils viennent à Mbour, sans passer au niveau du port de pêche, l'arrivée des pêcheurs, c'est comme un touriste qui va à Rome sans voir le parc. C'est ça qu'ils disent. Parce que l'arrivée des pêcheurs est très vraiment fréquentée. Très fréquentée. Donc l'arrivée des pêcheurs, c'est extrêmement important. Parce que nous avons le port, nous avons le chantier naval, nous avons l'ancien ponton, là où accostaient les bateaux pendant la colonisation. Nous avons également l'usine de coquillage. Nous avons également le marché central qui est très fréquenté, qui ressemble à une caverne d'Ali Baba. Nous avons également l'église Sainte-Marthe. Nous avons là où habitait le gouverneur au temps de la colonisation, la préfecture. Il y a le tourisme balnéaire, mais hormis le tourisme balnéaire, il y a le tourisme culturel. Parce que Mbour étant une ville cosmopolite, vous savez, Mbour étant une ville cosmopolite. D'accord. C'est à Mbour qu'on trouve, dans chaque quartier, on trouve une ethnie. C'est ça. À Mbour Sérère, vous avez les Sérères. À Tébès, vous avez les Lébou. À Mbour Tiossé, vous avez les Sossé. Effectivement, bon, comme Mbour étant une ville cosmopolite, vraiment, il faudra mettre l'accent sur le tourisme culturel. Mais il y a le Kankourang. Okay. Le Kankourang qui est reconnu qui est un patrimoine de l'UNESCO. Mais pourquoi ne pas créer des événements où les touristes pourront venir, vraiment. Mais quand les touristes viendront, ils vont investir et c'est la commune de Mbour qui va y tirer profit. Mais je vous parle, à l'heure où je vous parle, la commune de Mbour ne peut pas vous dire qu'elle gagne du moins pour le tourisme. Certes, on a bien beau avoir un office du tourisme, mais ça reste. Il faut que les autorités s'assoient autour d'une table pour prendre ces recommandations que je viens de vous donner. Donc on peut prendre cela comme manque d'organisation, ou bien manque de moyens, ou bien même manque d'imagination, ou bien... Oui, vous savez que le tourisme étant un secteur vraiment, étant un secteur important, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. En tant qu'acteur, nous devons apporter notre pierre à l'édifice, y compris les autorités, et vous aussi, en tant que journaliste, qui voulez que le tourisme aille de l'avant, parce que j'ai bien apprécié ce que vous êtes en train de faire. Parce que si on avait ça, au début, ce serait une très bonne chose. Mais on a l'habitude de dire que mieux vaut tard que jamais. Et vous êtes venus au moment opportun. Vous êtes venus à l'heure. Donc, vous aussi, avec les émissions que vous allez faire, vraiment, nous y tirerons profit également. La population sera bien informée. Comme ça, le tourisme ira de l'avant et puis les autorités vont prendre note et appliquer cela. Avez-vous des solutions? Effectivement, je vous ai parlé des recommandations. Parce que moi, je donne des recommandations. Dieu merci, parce que j'ai écrit sur la problématique du tourisme, mon mémoire que j'ai soutenu à l'ISM, il y a de cela en 2014. J'ai écrit un mémoire de 155 pages. Mais je vous dis que dans ce mémoire-là, il y a toutes les données, il y a toutes les recommandations utiles pour qu'on puisse développer le tourisme au niveau de la commune et pour que la commune puisse y tirer profit. Certes, ce n'est pas facile, mais tout début est difficile. Il y a une négligence d'une part. D'accord, comme vous l'avez dit, mais avec vous, les journalistes, avec vous, ce que vous êtes en train d'informer les populations, vous êtes en train d'informer également les touristes parce que votre site est suivi au niveau international. Et si tout le monde est informé, vraiment, je sais que chacun y tirera profit. Les recommandations, je vous ai dit qu'une bonne organisation. Je vous ai parlé de la sécurité et la police touristique. Disons, depuis 2005, ça a été créé par décret présidentiel. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas vu la police touristique. Il y a une police touristique qui doit être sur place. Si. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Parce que le touriste qui vient, qui ne connaît rien, a besoin d'être en sécurité. Parfois, le touriste est accompagné de n'importe qui. Voilà. C'est ça? Nous, à notre niveau, nous avons des guides que nous donnons des badges. Mais tout le monde peut quitter Kaolack, Thiès, pour venir pour dire que
je suis guide. Et ça, c'est pas normal. Et que s'il y a problème, notre responsabilité est engagée. Donc il faut que la police touristique soit opérationnelle d'abord. Il faut que ça soit opérationnel. Disons, deuxièmement, l'insalubrité, je vous ai parlé de ça. Parce que les touristes, quand ils viennent, ils ont besoin de trouver un environnement sain. Ça, c'est vrai. Même nous, en tant que Sénégalais, nous avons besoin de vivre dans un environnement sain. Si. À plus forte raison, les touristes. Parce que vous êtes en train d'informer, mais les populations également doivent apporter le pied à l'édifice. Si. Parce que, avant de dire, comme disait l'autre, comme disait Roosevelt, don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for the country. C'est-à-dire, ne demandez toujours pas qu'est-ce que les autorités peuvent faire nous, mais vous aussi, vous devez être en mesure d'apporter quelque chose. Je bois mon eau, je jette. Je bois mon café, je jette. Je dis que j'attends la commune. Et ça, c'est pas ça. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on mette des poubelles partout. Je ne saurais terminer sans pour autant vous réserver une mention très honorable. Le site www.petitecôtetourisme.com qui abat un travail de titan qui est là pour les acteurs et pour les populations. Parce que le tourisme, c'est un secteur de partage. Quand on parle du tourisme, tout le monde est concerné. Du vendeur de cacahuètes, aux artisans, aux pêcheurs, aux guides et aux autorités. C'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous prochainement sur la www.petitecôtetourisme.com. À très bientôt.